Oh, faut vraiment que je fasse quelque chose. C'est vraiment la pagaille. L'atelier RC, c'est plein à craquer. Oh, mais où je vais le mettre celui-là? Je suis dans la merde. Eh oui, tu l'avais pas vu venir celui-là? Eh ben moi non plus. Team Magic 7. À force, tu vas le savoir que j'aime les machines à cage, hein. Moyaf, TB7, TF7. C'est vraiment toujours un truc qui m'a attiré. Et c'est vrai que quasiment depuis le début que j'ai commencé la RC en tout terrain, une machine que j'ai gardée dans un coin de ma tête, mais que j'arrivais pas à me procurer, soit parce que ben, c'était pas le moment, ou tu en trouvais pas, ou en neuf, les prix, juste, ils étaient pas possibles, ou même des fois, elle était juste pas dispo. Et puis un jour, bah, la machine, elle tombe, et tu dis, je vais pas rater l'occasion. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai vendu mon B8ER au Val d'Argent. J'aimais beaucoup, franchement. En conduite, c'était top. C'est un vélo, c'est relativement léger, répond au doigt et à l'œil. Franchement, c'est cool. Et la mécanique, j'ai une lampe, elle va me lâcher. La mécanique, elle tient le coup. Franchement, super expérience. Je l'ai vendu parce que j'avais fait un petit peu le tour. Je commençais à m'ennuyer un petit peu au Bois de Rose. Il marchait trop bien, en fait. Et, et surtout, j'avais un Losi RZR que je venais de m'offrir et j'ai choisi le B8 pour le financer. J'avais aussi essayé le Team Magic Tekken, qui est donc dérivé de cette plateforme, avec lequel j'ai eu un très bon feeling, feeling de gros buggy. Ça m'a renforcé dans l'idée que si je prenais ce Team Magic 7, il y avait très peu de chances pour qu'il ne me plaise pas aussi à rouler en fait. Esthétiquement, il est très bizarre. J'ai l'impression qu'il était conçu dans les années 80, il est tout carré, il n'y a rien qui va. C'est des panneaux posés un peu à l'arrache comme ça. Enfin, il ressemble à tout et à rien en même temps. À l'arrière, tu as l'impression qu'il n'est pas fini, mais c'est moins pourri que le 6S qui a un aileron dégueu derrière. Tu as une rampe de LED qui d'ailleurs est exposée, et tu le vois parce qu'elle a râpé sa mère en haut. Vraiment atypique, et en fait, ben, je sais pas pourquoi ça me plaît. Non seulement c'est une gueule qui me plaît, mais surtout c'est la seule couleur des 4 modèles qui me plaît. Les deux modèles 6S, je les trouve affreux. Le modèle 4S vert bleu pâle. En fait, non, celui-là il est mieux, quoi. Il y a pas de, c'est juste que celui-là il est plus joli, donc voilà. Cette machine, elle a traîné longtemps sur le bon coin. 450 € de base avec deux batteries 2S. Dans le truc qu'il faut que je retouche parce qu'au niveau câblage, je la sens pas. Et 450 €, elle partait pas. Je l'ai mise de côté comme ça, et puis j'ai surveillé. Puis elle a baissé tout doucement, 400, 350, jusqu'à un prix qui m'a convenu. Je me suis dit, allez, lance-toi. Et honnêtement, si je l'avais acheté 450 €, j'aurais eu les boules. J'aurais eu les boules parce que elle m'a coûté en l'occurrence 50 € de plus que prévu. Parce que... Où je les ai foutus? Parce que la machine, en fait, elle a 50 packs. Donc quand c'est entretenu, ça va. Par contre, il n'y a plus de mousse. Tu vois qu'au niveau comportement, tu vas pas avoir ce qui est attendu. C'est une machine coup de cœur. Je voulais pas que le coup de cœur il se transforme en déception. Donc j'ai eu la chance de trouver sur le bon coin quelqu'un qui vendait un lot de 4 €, très bon état, pour pas trop cher. Mais du coup, bah, ça monte le tarif de base. En plus, j'avais vraiment pas envie de me taper décollage de pneus, refaire des mousses moi-même. Parce qu'en plus, c'est des roues... taille haute dehors, taille basse dedans. Donc c'est comme le X-Max, il faut faire deux demi-mousses. Enfin, une galère, bon, il roulait pas avant l'année prochaine, quoi. Donc ça monte un peu le budget. D'une bonne affaire, ça devient un deal honnête. Il faudra juste encore réparer le câble de la galerie parce qu'évidemment, il est sectionné. Et ça, c'était pas indiqué dans l'annonce. Quand tu vends une machine qui se trouve en 6S neuf à 450 €, 500 € en Allemagne, et que tu vends la version 4S usagée 450 € sur le bon coin, et qu'en plus le cerveau est à changer, il est pas content, hein? J'ai l'impression qu'il y a du sable dedans. Donc quand le cerveau est à changer, des mousses mortes, le câble de la galerie arraché, mais si tu veux qu'elle parte, il faut qu'elle soit nickel ta machine. Et là, le cerveau a changé, sans déconner, ça vaut 12 € un cerveau. D'origine, c'est quoi? C'est le Thor 16-18. Donc il doit faire ou 16 ou 18 kg. Tu as un 20 kg ou un 18 kg à 12 €, 15 € sur AliExpress. Donne-toi toutes les chances pour faire ta vente. Change le cerveau direct. Et il vend une machine où il n'y a rien à faire dessus. Je pense que s'il était parti, il serait revenu parce que la personne qui l'aurait reçu n'aurait pas... Même révision en fait, hein, c'est juste des huiles. Hein. Si, je crois que les roulements. Il a checké les roulements. D'accord, tu as checké ta machine. J'allais dire, c'est un peu la moindre des choses quand tu vends.
sans agressivité, mais c'est pour que tu comprennes quoi. Le prix que tu la vendais au prix de base, non mais change le cerveau, c'est pas pour le prix que ça coûte. Hein. Et puis en plus, c'est accessible. Hein. Il est là le cerveau, la boîte radio elle est là, et le chemin de câble il passe dessous. Hein. Ça m'a pris 10 minutes. 10 minutes en comptant le temps pour retirer la vis qui est foirée aussi. Parce que c'est des vis plates là, comme ça. Hop, c'est des vis plates là, comme ça, qui retiennent le cerveau. Et en fait, ben, la tête a été foirée. Donc en plus, il a fallu que je la remplace. C'est rien du tout. Mais l'image que tu donnes, pour une vente, ça change tout en fait. Comme le reste va, j'ai pas renvoyé sur le bon coin. Je lavais mon set quoi. Et le reste n'a pas l'air dégueu non plus. Il est censé avoir été révisé au niveau des diffs, changement d'huile de diff et d'huile d'amortisseur. Donc il va être un peu plus ferme qu'à l'origine. Je mettrai à l'écran, je me rappelle plus les grades d'huile. Je sais que c'est nettement plus ferme sur les diffs que ce que c'est de base, mais c'est pas non plus abusé. Les suspensions aussi, c'est un petit peu plus ferme que de base, mais ça devrait pas poser problème à la conduite en fait. Voilà, c'était rien de méchant, mais il faut quand même expliquer, parce que des fois il y a des gens qui comprennent pas pourquoi leur machine part pas, et c'est tout con, mais tu demandes quand même une certaine somme à un acheteur, et si en plus... Déjà, il y a une pièce à changer, donc ça fait chier. Le temps que ça te prend, regarde, la machine, ça fait quoi? C'est plus de 2 mois qu'elle est en vente. C'est 5 minutes pour changer un cerveau. Tu vois, le ratio entre le temps perdu et à changer la pièce et le temps gagné à vendre la machine, plus l'argent que tu as perdu parce que tu aurais pu la revendre plus cher si tu avais eu d'emblée une machine fonctionnelle. Ah, posez-vous la question, les gars. Des fois, ça vaut le coup. Hein. Donc, voilà, moi, au final, le deal, il me convient parce que j'ai mon Team Magic 7 qui me faisait kiffer depuis longtemps, que je voulais essayer depuis longtemps. En plus, j'ai eu le B8ER qui partage de nombreux éléments avec cette machine, qui m'a vraiment convaincu, qui m'a ravi. C'était vraiment ma machine fiable. J'ai eu très très peu de couilles. Les problèmes que j'ai eu avec le B8, du coup, j'ai pris des pièces d'avance. Ces vis là, tu vois, si t'as pas de, comme c'est dans du métal là. Si tu mets pas assez de frein filé, tu perds ces 2 pièces, t'es mort, tu peux pas remplacer en fait. Donc ça j'avais pris un petit peu d'avance, j'avais racheté des pièces d'avance, elles me serviront pour celui-là, c'est la première chose que j'ai checké quand j'ai eu la machine. Et puis voilà, donc l'essai du Taken, pareil, nickel. On a eu les mêmes problèmes que mon B8, donc ces fameuses vis là de porte-fusée qui faisaient chier, et le support de carreau là qui se dévissait, ben, problème réglé, il est pas là, il est là. Donc ça fait un problème de moins. Donc Taken, franchement, super agréable, même en 4S, super conduite. Il était vénère en plus en 4S. Le B8, ravi. Donc il n'y a aucune raison que je sois pas convaincu, conquis par ce set. D'autant que là, en plus, le look, la carreau, elle me plaît de ouf. Par contre, il faudra que je me calme, parce qu'autant le B8, j'y allais sans arrière-pensée. Là, j'ai une carreau à préserver quand même. La conception, c'est vraiment un B8 rallongé. Alors pas au niveau des pièces, il y a plein de trucs qui changent. Les diffs sont pas les mêmes, le châssis forcément est pas le même. On a la même finition un peu foireuse là, tu vois, du renfort, mais qui est en métal. Mais tu vois, voilà, c'est mal ébavuré. Bon voilà, et, honnêtement ça me choque pas, à part quand il faut démontrer à quelqu'un que Team Magic c'est de la qualité, mais c'est au roulage que ça se voit. Mêmes ouvertures là, un peu étranges, comme si c'était un châssis commun avec le thermique ou je sais pas quoi d'autre que sur le B8. C'est vraiment un B8 rallongé ou un Taken court, tu vois ça comme tu veux. J'ai mis une petite mousse là parce que tu vois là, le support de carreau à l'arrière, ils sont quand même assez proches. À l'avant, t'en as qu'un et du coup la carreau elle branle en fait un peu comme sur un buggy où t'as qu'une attache devant, pareil, c'est quasiment la même chose. Donc là, bah, en plus, tu as les têtes d'un morceau qui viennent taper dans la carreau. Le type d'avant, il avait mis du petit scotch là, dans la carreau, mais ça me semblait un peu fin. Ouais, il a fait ça là. Et ça me semblait un peu fin, j'avais peur que... Bah, tu vois, déjà la carreau, ouais, elle a déjà mangé, donc je sais pas s'il avait fait un préventif ou pour éviter que ça s'aggrave, mais ouais, c'est un petit peu passé à travers, très léger. Donc moi j'ai rajouté ça. C'est donc le modèle 4S avec le combo 4S, donc un Quick Run dans 100 ampères et un 4068 de mémoire, ouais, 4068 2500 kV. Je vais regarder ce combo dans un premier temps, je sais que beaucoup le passent en 6S d'emblée. Je vais pas faire ça. Je vais me faire mon opinion déjà, voir. En plus, là, l'été, les grosses chaleurs sont passées. Je suis pas un acharné de la gâchette. J'ai une conduite plutôt souple, progressive. Après, je prends les sauts, je me fais plein d'autres erreurs de pilotage. Ou tout simplement, je me lâche, mais différemment. Je suis pas un mec gaz en grand. Donc, voir comment ça se comporte, si ça accélère assez, si ça chauffe pas trop. Et puis, au pire, on avisera. Moi, j'aimerais bien qu'il soit bien comme ça, qu'il satisfasse de lui-même en 4S. Ça ira très très bien. Donc là,
Radio d'origine, c'est la même que j'ai sur mes bateaux. La FlySky, il est super connu, GT2, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, si, GT2E, tu vois, là, ils ont même gardé le même nom. Bon, bah, les plastiques et les basiques, mais franchement, il y a largement pire. Et en plus, surprise pour moi, j'ai connu cette radio avec l'ancien protocole AFHDS tout court, qui est un peu limité en termes de portée, de résistance aux perturbations électromagnétiques, tout ça. Là, il est en AFHS 2A, donc c'est le même que la FlySky GT5, une de mes radios préférées. C'est plutôt une bonne chose. Mais ben, moi, j'ai ma Dumbo RC, les DF350 que j'adore. Donc lui, il sera sur la Dumbo. Moi, quand on parle de radio que j'aime pas, alors ça, typiquement, ça, c'est la radio que je peux pas blairer. Je l'ai eu avec un véhicule, donc j'ai pas dit non. Je l'aime pas, mais je sais pas expliquer pourquoi. Je l'ai pas bien en main en fait. La gâchette de gaz me plaît pas. Limite le déport du volant ça va, mais les boutons tout ça, les menus, je ne peux pas la blairer. Alors du coup j'en profite pour faire une petite annonce. Je vais l'allumer. Tu vois, tout fonctionne. Tu vois l'écran, je me demande si ça n'a pas pris un peu l'humidité, on va dire du genre. Tu vois l'écran comme il est pas bien homogène en bas, il est un petit peu plus clair et tout. Donc il est un peu rayé aussi. Il fonctionne sans problème, mais moi je l'aime pas, je m'en servirai pas. Si elle t'intéresse, pour 20 € livré en mondial relais, elle est à toi. Et sache que tu peux enregistrer jusqu'à 10 machines. Donc si tu as 10 récepteurs en tout, là tu en auras un. Et tu prends les récepteurs, ils valent genre 8 €, 7 € sur AliExpress. Tu peux enregistrer jusqu'à 10 machines dessus. Donc toi, si elle te plaît, ben ouais, franchement, 20 € livré, elle est à toi parce que moi, j'en ai juste pas envie de prendre la place et je m'en servirai jamais. Du coup, le cerveau en phase terminale a été remplacé par un EcoBoost, putain, je me rappelle jamais, 25 ou 35 kg, je sais plus. C'est un EcoBoost quoi, JX. Ce qui fait que vu que le bec Vario sort que 6 volts, c'est un Vario qui en 6 volts a quand même un temps de réaction qui est nickel pour la conduite loisir. Donc là-dessus, il n'y aura pas de souci. Et en fait, il n'y a plus grand chose. Maintenant, j'ai des pneus avec des vraies mousses, plus la roue de secours qui est OK. Oui, roues, pneus. Alors déjà, celles-là, elles prennent pas 6S. Je veux garder ces roues-là, elles font partie de l'identité de la machine. Donc ouais, s'il chauffe, je mettrai un moteur plus long ou quelque chose comme ça. Mais non, il roulera jamais 6S, il n'y a pas moyen. Quoi, quand je te parle des élargisseurs, regarde un peu ce qu'ils ont mis. C'est du beau bébé. J'espère que les roulements, ils ont vraiment été mis à jour par l'ancien proprio. Parce que je pense que je vais en passer quelques-uns. Après, j'ai eu un Fireteam, donc des voitures qui bouffent des roulements, j'ai vu pire. Spécialité Team Magic, aussi bien les vieilles que les récentes que j'ai achetées là, toutes les roues elles se décollent. Donc là, j'ai dû repasser un coup de colle de chaque côté de chaque roue. Là, normalement, je devrais être bien. Hein. Ça, c'est les roues donc vendues avec. Donc non seulement il n'y a rien dedans, mais en plus, quand je te dis qu'elle se décolle, elle se décolle. Hein. Et j'ai pas la poigne de manie. Hein. Voilà, encore une fois, c'est plein de petits détails qui font que même si ta vente, elle se mène jusqu'au bout, le gars a lâché 450 balles pour ça, ça m'aurait un peu saoulé, quoi, j'avoue. En 4S, ça me va très bien, puisqu'en plus, là, maintenant, les machines 4S, j'en ai à nouveau plein. J'en parlerai dans une autre vidéo, mais j'ai plus le bateau qui utilisait des batteries 4S, ce qui fait que les batteries 4S qui me restent, j'en ai pas beaucoup. Je me retrouve à nouveau avec quelques batteries 4S. Les batteries sont plus monopolisées par le bateau, ce qui fait que le buggy, lui, le Moyave 4S, ben voilà, un jour où j'ai envie de prendre plein de machines de taille raisonnable, ben, je me fais une journée avec plein de machines de taille raisonnable et une journée 4S quoi. Et c'est vrai que ben, le B8, malgré ce que j'ai dit que oui, voilà, je commençais à m'ennuyer un peu machin, que ben, en fait il était sans surprise, j'avais pas de problème. J'adore comment c'est conçu en fait. Chez Team Magic, je sais pas pourquoi, il y a plein, tu vois le Vario, tu vois, bon faut mettre des rallonges parce qu'il est vachement loin de la boîte radio, mais la façon dont les câbles y passent dessous, donc dessous le câble management en fait, comment les câbles y passent dessous, etc. pour que ce soit tout propre. J'adore cette conception là. Donc c'est vrai que je suis content de retrouver une voiture Team Magic. Ça compense un peu le B8 qu'à un moment j'avais besoin de revendre un peu contre cœur. Et je récupère un peu de Team Magic et ben c'est cool. Bon, il manquera plus qu'à essayer après le E6 qui m'intrigue un peu mais qui a des tarifs mais laisse tomber. Mais tu vois, il n'y a rien de plus à dire quoi. Les tarifs du E6 c'est juste une dinguerie quoi. Et j'ai raté je crois le seul qui était intéressant et qui n'était pas trop cher avant un moment. Donc pour l'instant on va déjà poncer le 7. Et là, je suis en train de me galérer. Tu vois, bon, j'ai mis des riselants là pour pas perdre les clips. Et tu vois, oh, alors, à chaque fois, le truc, c'est que pour atteindre les clips à l'arrière, il faut mettre la roue de secours et bien dans son exa et tout.
faut mettre la rondelle de la roue de secours et après il faut mettre le clips de la roue de secours. Donc pour une voiture qui tient sur 3 clips, en fait tu as 4 clips plus une roue plus une rondelle à enlever. Au niveau optimisation, c'est même pas fou, hein. Ouais, bah, du coup je l'ai refermé, j'ai pas fait de démo. Hop. J'ai oublié quelque chose d'essentiel, il faut voir si cette voiture a du talent. Où est-ce que j'ai mis le support à talent? Il est là. Maintenant il me faut une batterie qui a du talent. Ah, par contre, ouais, mine de rien, il y a 3 straps là pour la batterie. Qui d'ailleurs rentre pile poil. Ma 4S Young Power, là, ma marque préférée. C'est ma marque avec Z, c'est ma marque préférée loisir. Franchement, Young Power Z, au niveau dans la durée, ils ont tout entre 10 et 15 packs pour l'instant. Ah, par contre, elles sont carrément longues. Par contre, que ce soit l'équilibre des cellules, les résistances qui restent extrêmement basses, c'est vraiment des marques que je recommande à tout le monde. Radio. C'est vrai que comme elle est super agréable, j'ai tendance à mettre toutes mes voitures sur la WeFly, mais la Dumbo elle est bien aussi et il faut que je la teste. Alors, est-ce que je suis bien sur le... Non, je suis pas sur le 7, je suis sur le Sledge 7. De toute façon, oui, la Dumbo, je sais pas si tu le sais ça, et tu peux avoir des surprises sur le terrain. Parce que des fois, il y a quelqu'un qui a pris le contrôle de ma voiture avant que le hobby ne se fasse. Mais contrairement à la FlySky GT5 ou à la WeFly par exemple, qui peuvent gérer plusieurs véhicules, si tu n'as pas sélectionné le véhicule et que tu l'allumes, pour lui, c'est comme si ta radio était éteinte. La Dumbo, non. Si tu as enregistré 20 véhicules, peu importe lequel tu allumes et lequel tu sélectionnes, ils vont être reconnus direct. Sauf que comme tu n'auras pas le bon profil de réglage, tu auras peut-être le servo à l'envers, ou les gaz à l'envers, ou peu importe. Mais en fait, je peux très bien l'allumer avec sur le modèle Sledge par exemple, et elle va quand même réagir. Le switch, il est là. 1, 2, 3, 4. Ah oui, par contre, oui, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai acheté des récepteurs avec le gyro, et il faut que je prenne l'habitude, il faut attendre... c'est pas comme Spectrum hein, qui met 30 secondes. Hein. 1 ou 2 secondes avant de pouvoir prendre avant d'avoir la réaction qui réagit. Donc tu vois, même en 6 volts, l'EcoBoost, il fait son job. Hein. Je veux dire, à quel moment j'aurais besoin d'avoir telle réactivité sur un terrain en tout terrain, surtout que c'est... Voilà, encore une fois, c'est pas une machine qui sera précise. Alors comme tu le vois, c'était encore pire avec les pneus d'origine puisqu'ils étaient... il n'y avait plus de mousse, ils étaient HS. Ceux-là, je pense qu'ils sont en pleine terre, il y a un peu de terre dedans. Il faudra que je surveille les jeux mécaniques et surtout que je vois si ça le fait aussi sur le terrain. Parce qu'il y a un petit peu de jeu, tu vois que ça bouge énormément sur le support. Mais ça, d'autres voitures me l'ont déjà fait, après sur le terrain, ça se passe bien. Donc ça, on va surveiller. Je sais il faut surveiller les angles de cardan parce que là, en plus, je suis en détente maxi. Donc ils aiment pas trop ça. Donc on verra si je bride ou pas. Il y a une vis, en tout cas, de bride qui provoque ces vibrations. Alors, en général, c'est soit tu as un déséquilibre dans une roue, genre de la terre ou la mousse là, qui commence à se défaire. Soit tu as un cardan, là je pense pas, ou un cardan qui va aller. J'ai rien de tout ça là, donc on laissera la machine faire sur le terrain. Ça m'inquiète pas plus que ça. C'était pire avec les roues d'origine déjà. Le mec qui vendait les pneus Team Magic, il vendait ces pneus là, les Kakapit Street Fighter, des pneus route. Le prix était chouette aussi. Et la vache, là par contre, le collage. C'est du sérieux. Franchement, là, c'est la première fois que je vais avoir des pneus Kakapit. Là, clairement, la gomme, elle est bien dure. C'est des pneus short course, tu vois, à l'extérieur et à l'intérieur, ça n'a pas la même diamètre. Et pile poil la dimension, ça veut dire que, vu que les pneus Team Magic 7 ont quasi la même dimension que les pneus de Mojave 6S, ça va pouvoir aller sur Mojave 6S. Ça veut dire faire de la piste avec lui et le Mojave 6S. Grâce à ces pneus-là, tu vois, ils sont quand même mous et tout, tu auras de la conduite short course, mais tu ruineras pas les pneus d'origine. Et ça c'est chouette. Et en plus, ouais, Kakapit, j'ai jamais essayé de roues, et là, elles ont vraiment l'air bien. Du coup, voilà, ça m'a coûté un peu plus cher que prévu, puisque je n'ai pas acheté 4, mais 8 pneus. Mais par contre, pouvoir faire des usages un peu différents, d'autant plus que là, le fait d'avoir roulé au Sam 68, je me suis vraiment motivé à essayer de tenter des pistes. Tant pis, je vais faire de la route, j'aime pas ça,
mais aller voir d'autres circuits et pour faire de la piste tout simplement. Parce que qu'est-ce que je me suis éclaté au Sam 108. Le sledge, un régal. La petite infraction 3S, un régal. Bon, je l'ai plus, mais c'était un régal quand même. Là, j'ai une pistard qui est arrivée, donc il faudra que je fasse une vidéo aussi. Ben là, encore une fois, grâce à ces pneus-là, je pourrais rouler ce Team Magic, voire éventuellement le Mojave, sur piste. Et ça, c'est cool. Là, je pense que j'ai fait le tour de tout. Si tu as une question sur quoi que ce soit, les pneus, le Team Magic, la radio, des choses que j'ai pas abordées, l'espace commentaire est là pour ça. Mettre le petit pouce et de t'abonner à la chaîne, ça encourage toujours à faire de nouvelles vidéos. Quant à moi, je te dis à plus.